Très chers internautes, vous qui nous suivez à travers YouTube, à travers cette chaîne de Domoutiri, nous sommes très contents et très heureux de pouvoir vous retrouver encore une fois de plus. Comme nous ne cessons de le dire, l'actualité ne continue qu'à couler ici chez nous en République démocratique du Congo, mais pour toutes ces deux dernières semaines, vous le savez très bien, déjà de demain, c'est une journée qui s'annonce très très chaude ici à Kinshasa, avec la marche des forces vives et politiques qui vont pouvoir marcher demain. Nous allons en parler. Il y a également, en tout cas, l'atelier qui continue au niveau de Boudjilo, de l'autre côté, pour les enseignants. Mais il y a aussi cette note circulaire du gouverneur de la ville de Kinshasa qui a eu à fixer les minervales pour la maternelle à 150 $ américains et au niveau secondaire 300 $. Est-ce sommes-nous en train encore de faire rétro-pédalage pour que la gratuité soit supprimée en RDC, tel que, contrairement à ce que le président de la République avait dit? Voilà les deux sujets autour desquels c'est vrai que nous pouvons également faire coup d'œil au niveau de l'Assemblée nationale avec le débat qui s'est fait autour du budget, l'exercice 2021-2022. On va voir comment est-ce que ça va être fait. Ici, nous pouvons dire ainsi, l'analyste politique qui est avec nous, mais surtout il est le porte-parole des ARSEN de l'honorable Bitakwira qui est avec nous, maître Yannick Vumbi qui est avec nous. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Content de vous voir encore une fois de plus ici chez nous. Moi également, le plaisir est partagé. Alors, quels sont d'abord rapidement les news de votre parti politique à ARSEN? Bon, le parti se porte bien. Le parti se porte bien. Nous sommes dans une phase de la redynamisation. Il fallait, après les élections de 2018, il fallait quand même redynamiser les partis. Ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train d'implanter les partis à l'intérieur, même à l'extérieur. Nous avons plusieurs représentations maintenant à l'extérieur du pays. Et à l'intérieur, n'en parlons pas. Et il y a maintenant des fédérations autonomes, fédération autonome d'Ouvira. Vous avez, au niveau de la ville, nous avons réussi à diviser la ville province de Kinshasa en 4 grandes parties. L'interfédération de la Tchangu, de la Lukunga, et puis Moamba et Funa. Alors, maître, peut-être avant d'aller plus loin, hier nous l'avons appris, il y a eu naufrage au niveau de la Kivu parce que votre parti est plus implanté de l'autre côté, là de la République à l'Est. Plus précisément, on a dénombré déjà 6 morts. Il y a également près de 20 personnes qui ont disparu et puis on a eu à repêcher quand même quelques-uns. Encore une fois de plus, ce naufrage sur la Kivu, qu'est-ce que ça vous fait? Déjà, on parle déjà que cette pirogue motorisée avait à son bord près de 170 personnes. Comment voyez-vous le trafic sur le lac Kivu? Bon, je dois vous dire que les questions qui concernent la sécurité à l'est du pays, les naufrages qu'on sort, le président Bitakwira va s'exprimer incessamment. Je ne voudrais pas prendre les devants. Et je laisse toutes ces questions, lui il va répondre incessamment. D'accord. Demain déjà, parlons politique. Demain, une marche reportée. Aujourd'hui, il y aura rencontre d'abord entre le gouverneur de la ville avec les organisateurs de la marche qui est prévue demain, justement la marche pacifique comme on le dit, qui est organisée par les forces vives et politiques de la RDC. Comment voyez-vous la journée de demain, surtout avec la marche qui pointe à l'horizon? Bon, je suis de ceux qui estiment qu'il faut laisser ces gens-là marcher. C'est conforme à la Constitution. Mais je suis en train aussi de me poser la question, pourquoi ils doivent marcher? Vous voyez, il ne faut pas seulement appeler les gens pour le plaisir de les faire. Mais encore faudra-t-il les dire, ils vont marcher pour telle raison, telle autre raison. Mais quand je suis les amis de la MOCA, les amis du FCC, dire par exemple, nous allons marcher contre Kadima, c'est ridicule. C'est très ridicule. Certains disent nous allons marcher pour la dépolitisation de la CENI. J'ai toujours dit que nous sommes dans un état où les gens évitent de réfléchir et les gens ne lisent plus. Quelqu'un se met dans un coin, il lance un concept de dépolitisation de la CENI et tout le monde commence à parler de dépolitisation sans pour autant savoir il s'agit de quoi. Qu'est-ce qu'on attend par la dépolitisation de la CENI? J'ai dit ici, sous d'autres cieux, les élections sont organisées par les ministères de l'Intérieur. Ce qui revient à dire que les élections sont quelque chose de politique importante dans un État. Dépolitisons la CENI. Dépolitisation de la CENI, voulais-je dire. Veut dire quoi?
C'est vraiment regrettable. Je vois des gens comme Martin Fayulu, un monsieur que je respecte beaucoup, intellectuel, mais il lance un concept, et un concept créé, qui ne tient pas debout. Dépolitisation veut dire extraire tout caractère politique à une organisation. On ne dit pas extraire les politiques, non, tout caractère politique. Or, la mission première de la CENI, c'est quoi? C'est l'organisation des élections. Une mission essentiellement politique. Donc, si vous parlez de la dépolitisation de la CENI, vous videz la CENI de sa substance. C'est pratiquement impossible de dépolitiser la CENI. Déjà, pour cette première... Pour vous, c'est un concept mal conçu et malheureusement que l'on a fait avaler à tout le monde. Mais effectivement, et ils étaient surpris, ils pensaient que les gens ne vont pas réfléchir. J'ai réfléchi depuis que j'ai lancé cette réflexion, ils ne me répondent pas. Ils ne me répondent pas, ils ne me rencontrent même pas. Ils ne disent mot. Et c'est notre peuple qui en souffre. C'est fort malheureusement, c'est notre peuple qui en souffre. Les gens vont dire dépolitisons la CENI, dépolitisons la CENI, sans connaître en réalité c'est quoi. Ils sont en train également de parler du consensus, non? Quand même, lorsqu'on parle de consensus autour d'une organisation, surtout d'un processus aussi sensible à la vie nationale comme l'organisation des élections, est-ce que c'est mauvais que l'on puisse trouver un consensus autour de l'organisation des élections? Bon, là aussi, il y a un problème. Lorsqu'on parle, par exemple, au niveau du président de la CENI, les consensus, si vous voulez, c'est au niveau des confessions religieuses, ce n'est pas au niveau des politiques. Il y a trop d'amalgame dans ces pays, je ne comprends plus rien. Quand on dit consensus, c'est au niveau des confessions religieuses. Et le consensus ne suffit pas parce que quand vous lisez la charte, on vous dit, à défaut du consensus, il faut aller aux élections. Le consensus ne signifie pas l'unanimité. On dit consensus, c'est de la récupération politique. Et c'est regrettable. Le consensus, c'est au niveau des confessions religieuses. Ce n'est pas au niveau des acteurs politiques. Peut-être on pourrait parler des postes qui sont réservés aux acteurs politiques. Par exemple, je vois un problème au niveau de l'ensemble, mais ça c'est un problème de l'ensemble, ce n'est pas un problème de consensus. Vous voyez, certains députés disent, nous soutenons celui qui a été désigné. Les autres disent, non, la hiérarchie des partis. Mais le consensus dont fait allusion ici certains caciques de la Mouka disent par exemple, non, nous avons voulu qu'il y ait consensus au niveau du président de la CENI. Non, mais ça ne vous regarde pas. C'est pour les confessions religieuses. Alors, en vous entendant parler, c'est comme si vous voulez dire que cette marche serait inopportune et que les raisons qui sont avancées par les organisateurs peut-être ne tiennent pas debout. Mais est-ce que vous voulez conclure que vous ne voulez pas qu'il y ait la respiration de la démocratie, parce que quand il y a des marches, de manifestations, aussi pour des causes nobles comme ça, ça fait du bien pour le pays. J'avais dit tantôt ici, je demande au gouverneur de la ville d'autoriser la dite marche. Mais je suis en train de démontrer aux Congolais qui vont nous suivre que cette marche, elle est inopportune. Pour des raisons que je venais de donner ici. C'est inopportune. Vous appelez les gens à marcher pour des raisons qui ne tiennent pas debout. Et c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas... vous savez, lorsque les gens marchent, la ville est paralysée. Ça, il faut le dire. Il y a des motocyclistes qui ne savent plus rouler. Il y a les chauffeurs. Nous-mêmes, quand nous y rendons dans nos lieux de service, c'est toujours difficile. Mais c'est toujours difficile. C'est toujours difficile. Mais maintenant, ces Congolais-là, quand est-ce qu'on va appeler les Congolais à marcher pour qu'on puisse rabaisser le prix du pain, par exemple? Ça, les politiques ne le font pas. Mais lorsqu'il s'agit de leurs propres intérêts, ils reviennent vers le peuple pour dire non, venez, cette fois-ci, ça ne passera pas. On est en train de vous mentir et il faut comprendre cela comme tel. Alors, Maître Chajon, alors des chapitres, des sujets comme nous le disons, ça fait maintenant plus de mois qu'il y a eu rentrée scolaire. Le mouvement de grève a été déclenché au niveau du réseau des écoles catholiques. C'est vrai qu'il y a eu trop de tergiversation entre le banc syndical ainsi que le gouvernement à travers le ministère de l'EPST. Aujourd'hui, ils sont dans des assises, mais curieusement, nous sommes tombés sur cette note circulaire du gouverneur de la ville de Kinshasa qui a fixé d'ailleurs le frais à payer justement pour la maternelle, c'est $150 et puis au niveau des secondaires, c'est $300. Comment avez-vous accueilli d'abord cette nouvelle justement de la part du gouverneur de la ville? Ben, vous savez que dans ces pays, il y a trop d'agitation inutile, ce que je ne comprends pas. Regardez, quand vous lisez l'arrêté du ministre portant les frais à payer, du gouverneur, pardon, mais on vous dit l'école maternelle, secondaire et etc. Mais on ne cite pas l'école primaire. Pourquoi? Parce que la gratuité est
effective conformément à l'article 43 de la Constitution. La gratuité ne concerne que les écoles primaires, c'est-à-dire de première année à sixième année, point. Pas la maternelle, moins encore les secondaires. Mais pourquoi les gens ne veulent pas comprendre? Certains disent non, c'est la gratuité de l'enseignement échoué. Non, non. Par contre, il y a ce qu'on appelle les effets collatéraux de la gratuité. Moi, par exemple, ma fille, avant la gratuité, j'ai payé 600 000 francs congolais. Maintenant, avec la gratuité, comme elle était déjà en troisième année des humanités, avec la gratuité, j'ai payé 50 000 francs. Pourquoi? Parce que l'État payé déjà, l'État va commencer à payer les professeurs, et puis les enseignants, pardon, et puis vous avez aussi comment je dis, l'État va donner les frais de fonctionnement. Mais maintenant, à ce niveau, il y avait un problème. Certains professeurs, certains chefs d'école ne se retrouvaient pas. On dit, puisque la gratuité ne concerne que l'école primaire, est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'État puisse nous donner, nous ouvrir une brèche, que les parents puissent payer pour leurs élèves des humanités? Ce qui n'est pas mauvais, ce qui est normal. Mais pourquoi il y a trop d'agitation? Donc, vous voulez expliquer à nos internautes que on n'a pas banni la gratuité, elle existe, mais sinon il y a eu seulement des aménagements. Mais pourquoi alors, si tel est le cas, en son temps, on avait annexé la 7e et 8e année à la gratuité? Oui, ça il faut le dire, parce que beaucoup de gens, certainement, ils n'ont pas lu la Constitution. La Constitution parle de l'enseignement primaire, article 43, in fine. Non, pas global. Ça, c'est pour vous de l'enseignement primaire. Non, même pas de base. Ce mot-là de base n'existe pas dans la Constitution. Il faut lire. Les gens sont allés dans un coin réfléchir, dire l'enseignement de base. Non, la Constitution parle de l'enseignement primaire. C'est comme ça que les gens ont induit les chefs en erreur. Donc, ils sont allés prendre même les premières CO et deuxième CO. Donc, or, la Constitution parle de l'enseignement primaire. Qui dit enseignement primaire, ça commence la première année à sixième année. Non, les gens sont venus tromper les chefs pour dire enseignement de base. Non, lisez bien la Constitution, c'est l'enseignement primaire. Les mots de base n'existent pas dans la Constitution. Ce sont les gens qui ont ajouté ça. Maintenant que les pourparlers sont en train d'être faits entre le gouvernement ainsi que les enseignants de l'Église catholique, pensez-vous, du réseau des écoles, bien sûr, du réseau catholique, pensez-vous que cette fois-ci serait la bonne et que peut-être, probablement, déjà la semaine prochaine, les cours pourront retourner normalement? Bon, c'est le souhait de tout le monde. Hein. Vous savez, c'est l'avenir de nos enfants. Mais moi, j'ai dit, le vrai problème que nous avons aussi avec cette gratuité, c'est les réseaux catholiques. Il faut dire qu'il y avait des gens qui en bénéficiaient beaucoup avant la gratuité. Maintenant, du coup, on a coupé et ils en font un problème. Il faut dire qu'on a connu des problèmes comme ça. Mais les revendications des professeurs demeurent importantes, légitimes. Il faut rencontrer je crois que les discussions en la loge vont peut-être les discussions en la loge vont peut-être nous aider à trouver un consensus, un accord sur la question. N'oubliez pas que l'État aussi a déjà fait des grands pas. Avant, ils étaient à 80 $. Je dis pour les enseignants de l'école publique à 80 $, ils sont maintenant à 120 et on est en train d'envisager même les 20 $, ils seront dans les 140. C'est paix. Mais il faut quand même encourager cet effort-là. Il faut encourager cet effort. Mais je crois que le vrai problème, c'est les réseaux catholiques. Il y a certains leaders de l'Église catholique qui manipulent les enseignants. Et ça, ce n'est pas bien. Peut-être pour clôturer, maître, au niveau de l'Assemblée nationale, le débat a été ouvert justement par rapport au budget à exercice 2021. Mais on parle beaucoup plus de dépassement budgétaire justement par rapport à certaines institutions, notamment la présidence de la République. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, les tirs seront aménagés? Bon, vous savez, les Congolais aiment certains mots qui les plaisent. Dépassement budgétaire, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est une infraction ou encore une faute de gestion? Non. Interrogez tous les spécialistes en matière de finances publiques, ils vous diront que c'est pas une faute comme telle. Mais maintenant, le problème, c'est que dans ces pays, à un moment, on ne contrôlait pas nos présidents de la République. Maintenant, il y a cette volonté, cette envie-là. Et vous avez l'ODEP, vous avez certaines institutions qui mettent à la place publique toutes les dépenses effectuées à la présidence. Les gens constatent qu'il y a dépassement. Mais il faut dire aussi, les budgets, ce sont des prévisions. On vous dit, par exemple, pour cette année, vous ne pouvez pas dépasser tel montant.
Mais il y a, quand on est président de la République dans un pays comme la République démocratique du Congo, les chefs d'État ne peuvent pas, par exemple, prévoir qu'à l'Est il y aura guerre, à l'Est il y aura... Mais quand il effectue les dépassements, tout ça entre dans sa ligne budgétaire. C'est possible qu'on puisse aller... Mais le plus important ici, il faut dire aux Congolais que ce n'est pas une infraction. Ce n'est pas non plus une faute de gestion. Ce sont des choses qui arrivent. Et quand vous... Même dans des grands pays, ça c'est faux. Mais parce qu'on n'a pas l'état d'aller vérifier, les gens ne lisent pas, on pense que c'est une faute. Merci beaucoup, maître. À moins que vous ayez un dernier mot à pouvoir dire. Et sinon, nous allons nous séparer par ici. Bon, tout ce que je peux dire aux Congolais, c'est de réfléchir. Nous avons une opposition qui prépare la contestation, mais elle ne prépare pas les élections. C'est pendant cette période que les gens doivent réfléchir, surtout les opposants. Si il y aura tricherie, parce qu'ils ne voient que la tricherie, commencez déjà à réfléchir comment contrecarrer la tricherie. Mais appeler les gens à marcher, ça va résoudre quel problème? Et les gens ne doivent pas oublier que Denis Kadima a été investi par le président de la République et a prêté déjà serment. Il ne peut plus s'arrêter, la machine ne peut plus s'arrêter. Et il faut continuer à soutenir Denis Kadima pour que nous ayons de bonnes élections. Les gens qui ne veulent pas de Denis Kadima, les gens qui ne veulent pas de cette CENI, sont en train de préparer les glissements. Or, les glissements, aucun Congolais ne va l'accepter. Merci beaucoup, maître Yannick Mvumbi. Je rappelle que vous êtes cadre et porte-parole du parti politique ARSN de l'honorable Justin Bitakouira. Mesdames et messieurs, nous avons été en tout cas, au devant de la scène justement pour pouvoir vous présenter ce numéro de votre magazine que vous aimez bien. Sinon, nous vous disons au revoir, avec plaisir de vous retrouver très prochainement avec d'autres invités, mais également pour d'autres sujets d'actualité. Derrière la caméra, Moron També pour la réalisation, l'émission coordonnée par Dodo Motiri. Nous vous disons merci et au nom de toute l'équipe rédactionnelle. Au revoir.